Jérusalem vibrait encore des événements de la Pâque. Jésus, le Nazaréen, avait été crucifié. Pourtant, des rumeurs circulaient, des murmures d'une résurrection miraculeuse. Les apôtres, remplis du Saint-Esprit, prêchaient ouvertement la résurrection de Jésus. Leurs paroles, audacieuses et pleines de conviction, ne passèrent pas inaperçues. Le Sanhédrin, l'autorité religieuse juive, les convoqua. Les apôtres se tenaient devant le Conseil suprême, un groupe d'hommes puissants et influents. Leur cœur était lourd, mais leur foi était inébranlable. Ils savaient qu'ils étaient là pour témoigner de la vérité, coûte que coûte. Leur détermination était palpable. Ils étaient prêts à affronter la colère du Sanhédrin pour leur Seigneur. Leur foi était un roc inébranlable face à la tempête. Le silence régnait dans la salle. Les regards des membres du Sanhédrin se posèrent sur les apôtres. Caïphe, le grand prêtre, les fixa de son regard perçant. Il les accusa de désobéissance flagrante, de trouble à l'ordre public et de blasphème. « Vous avez reçu l'ordre de ne pas enseigner en ce nom » tonna Caïphe, « et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. » Sa voix était empreinte d'une colère froide. Les accusations fusèrent, lourdes et menaçantes. Le Sanhédrin était déterminé à réduire au silence ces hommes qui osaient défier leur autorité. Leur message, disait-il, semait le trouble et la discorde. Les apôtres écoutaient, immobiles et dignes. Ils savaient que leur réponse aurait des conséquences, mais la peur avait disparu, remplacée par la puissance du Saint-Esprit. Pierre, rempli du Saint-Esprit, prit la parole. Sa voix, ferme et claire, résonna dans la salle silencieuse. Il rappela au Sanhédrin les miracles et les signes que Dieu avait accomplis par Jésus. Il est la pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée et qui est devenue la pierre d'angle. Ces paroles étaient tranchantes, incisives. Elles touchaient au cœur du problème, le refus du Sanhédrin de reconnaître Jésus comme le Messie. Avec courage, Pierre proclama « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Le silence qui suivit fut lourd de sens. Les paroles de Pierre étaient un défi direct à l'autorité du Sanhédrin. Les apôtres avaient choisi leur camp, celui de Dieu, quelles que soient les conséquences. Leur loyauté envers leur Seigneur surpassait toute peur humaine. Pierre continua, son regard fixe sur les membres du Sanhédrin. Il parla de la résurrection de Jésus, de la victoire sur la mort et du pardon des péchés offerts à tous ceux qui croient. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins, affirma-t-il avec assurance. Le message de l'Évangile était clair, la repentance et le pardon étaient une chose possible par la foi en Jésus-Christ. Les paroles des apôtres étaient remplies d'espoir et de promesses. Elles offraient une nouvelle vie, une relation restaurée avec Dieu. Leur message était une source de vie dans un monde assoiffé de vérité. Le Sanhédrin était furieux. Ils ordonnèrent aux apôtres de se taire et les firent fouetter. Pourtant, au milieu de la douleur et de l'humiliation, les apôtres se réjouissaient. Ils avaient été jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus. Leur foi avait résisté à l'épreuve. Ils sortirent du tribunal, meurtris mais non brisés. Leur joie était contagieuse. Ils continuèrent à prêcher la parole de Dieu avec audace, sans se laisser intimider par les menaces. Leur exemple inspirait les autres à embrasser la foi en Jésus-Christ. Leur histoire est un témoignage puissant de la force de la foi face à l'adversité. Elle nous rappelle que la vérité de l'Évangile mérite d'être défendue, quel qu'en soit le prix.